Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit, j'espère que le réveil a été bon, début de semaine, je pense aujourd'hui c'est le Ramadan et voilà, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans, à toute la communauté musulmane. C'est juste dommage, je ne suis pas à Douala, je suis encore en déplacement comme vous pouvez le constater, sinon j'allais aller fêter avec mes amis musulmans, aller manger un peu de la viande. Voilà, mais bonne fête à vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Voilà, les amis, hier, le Barça a gagné son match. Le Barça a repris 3 points d'écart sur le Real Madrid. Il fallait gagner ce match. Les amis, cette semaine, le Barça a 2 gros combats à livrer. Mercredi, on va se déplacer au Riyad Air Metropolitano pour affronter Atlético. Et puis le week-end en Liga, on va recevoir Betis, qui est sur une très bonne dynamique, il faut le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Isco ne va pas jouer ce match parce que voilà, il a eu un carton jaune lors du derby sévillan, si je ne me trompe pas. C'était Betis Séville. Voilà, Betis, ils ont gagné ce match-là 2-1. Donc les amis, cette semaine encore, il y a du taf à faire. Mais les amis, j'aimerais revenir un peu sur le match d'hier. Voilà, le caractère que cette équipe nous a montré. Et sur la semaine même, les amis, sur la semaine dernière. Parce que, les amis, on a vu cette équipe livrer 2 combats en l'espace de 3 jours. 2 combats, les amis. Et dans tout ça, on a pu marquer 7 buts, les amis. C'est impressionnant. Après le retour de la trêve internationale, c'est-à-dire, les amis, ces 2 matchs pouvaient être des matchs pièges. Le Barça pouvait perdre des points. On se rappelle que Osasuna et le Barça ont demandé à la Liga de changer cette date-là du 27. Mais la Liga a insisté, voilà, puisqu'ils sont contre le Barça. Mais les amis, le Barça a pu obtenir 2 résultats positifs et encourageants pour la suite, c'est-à-dire pour la fin de cette saison. Et les amis, ce sont des indicateurs comme ça qui montrent que le Barça peut rêver du titre. Et pourquoi pas d'un triplé. Voilà. Les amis, on a vu un 11 en temps hier qui nous a surpris, franchement. C'est-à-dire, on a vu une rotation. Antiflick a pris des risques pour préparer le match contre Atlético. C'est le match qu'il faut absolument gagner si on veut jouer la finale de la Copa del Rey. Donc, les amis, on a vu une rotation. On a vu Gérard Martin jouer à la place de Baldé. On a vu Eric Garcia, par exemple, jouer à la place de Frenkie de Jong parce que Pedri était titulaire. Dani Olmo est blessé. Fermin Lopez aussi, Gavi. Un 11 auquel on ne s'attendait pas. Rafinha, on se disait qu'il allait jouer ce match. Mais Antiflick nous a fait comprendre que Rafinha n'était pas à 100%. Et les amis, ça peut se comprendre. Rafinha avait fait une déclaration avant Argentine-Brésil. Et le Brésil s'est fait humilier, s'est fait tabasser en Argentine. Donc l'aspect mental, psychologique de la chose doit énormément peser aussi sur Rafinha. Parce que voilà, il est en train de réaliser une top saison. Et son mental est à un autre niveau comparé à ses coéquipiers du Brésil. Mais voilà, il a voulu motiver ces gars, oubliant que ces gars-là ne sont pas à son niveau. Et collectivement, le Brésil n'est pas au niveau de l'Argentine. Ils se sont pris une raclée, une fessée. Ils ont perdu le match lamentablement. Et Julián Álvarez avait dit que si Messi avait joué ce match, ça aurait été plus. Donc après cette raclée-là, psychologiquement, il fallait que Rafinha s'asseye sur le banc. Et aussi, on sait que c'est un mec qui se donne à fond. Il a énormément joué. Il est épuisé. Antiflick a dit après le match que le mec avait une gêne. Et lors de la pause, il a causé avec Rafinha. Et Rafinha lui a dit vraiment, il n'est pas encore à 100%. Donc Antiflick lui a dit, il n'y a pas de problème, tu te poses. Le véritable combat, c'est mercredi. Et Rafinha, on sait que c'est un soldat. Et il va être prêt pour ce match-là. Mais bon, on se disait que Rafinha allait être titulaire parce qu'il n'a pas joué contre Osasuna. Voilà les amis. Donc j'étais en train de dire, ce 11 entrants n'était pas attendu. Mais le caractère que ces joueurs nous ont montré, c'est un caractère de champion. On se rappelle qu'en première partie de saison, les matchs qu'on avait perdus, c'est les matchs où il y avait des rotations, là où il y avait des changements, des réajustements dans l'effectif. On se rappelle que le moment où Lamine Yamal avait souffert des blessures, avait été absent, le Barça avait énormément souffert. Parce qu'en début de saison, lors des 10 premiers ou 15 premiers matchs, il y avait un 11 qui était connu. Il y avait un 11 fixe. Et ce 11-là a détruit, a terrorisé complètement l'Europe.
Et à chaque fois que Hansi Flick essayait d'apporter quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un du banc, essayait de faire une petite rotation, de réajuster, ça nous coûtait des matchs. Las Palmas, Leganés, la Real Sociedad, Osasuna et même Atlético. Je pense Atlético, l'ami Yamal n'avait pas joué ce match. Mais les amis, aujourd'hui, avec ce 11 contre Girona, et je vous rappelle, je ne pense pas qu'il y a un joueur côté Girona qui allait en trêve internationale. Et ils n'ont pas joué en semaine, les amis. Donc, normalement, ils devaient être plus frais que le Barça. Quand tu regardes l'effectif du Barça, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Koundé, Lamine Yamal et Koundé qui enchaînent. Ils ont joué tous les matchs du trêve international. Ils sont revenus contre Osasuna, ils ont joué tout le match. Et contre Girona, ils ont joué tout le match. Donc, je m'attendais à ce que Girona allait être un peu plus frais que le Barça, surtout que les joueurs du Barça c'était plein. En fait, le club s'était plaint du fait que après le match de Sasuna, il n'y aura que 62 heures de repos, ce qui n'est pas normal. Il devrait normalement avoir 72 heures. Mais bon, la Liga, ils s'en battent les couilles. Barcelone, gérez-vous comme vous pouvez. Nous, on s'en fout de vous. Voilà, ils veulent nous voir perdre, mais ils ne vont pas réussir. Donc, les amis, je m'attendais à ce que Girona allait être un peu plus frais, mais on a senti un Barça plus frais. C'est vrai que Hansi Flick a pris le risque, mais les amis, ça traduit le mental qu'il y a dans cet effectif actuellement. La mentalité a complètement changé comparé en début de saison, les amis. Les Frenkie de Jong qui rentraient et qui n'apportaient rien, Ferran Torres, Fermín López, on se rappelle, Fermín López n'était pas du tout en forme. Mais là, les amis, que ce soit Fermín López, que ce soit Frenkie de Jong et son entrée hier, franchement, les amis, quel match il nous a pondu hier, le Frenkie de Jong. Donc, les amis, ce 11 entrants-ci-là qui n'était pas attendu, mais qui a su dominer Girona, c'est un indicateur positif, les amis. On peut espérer, c'est-à-dire on peut y croire à un potentiel triplé, à un potentiel Liga, à un potentiel qualification pour la finale, c'est-à-dire aller au Metropolitano encore et battre Atlético. On peut y croire parce que le mental chez tous les joueurs est pareil. Que ce soit les remplaçants, que ce soit les soi-disant titulaires. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces gars-là sont des titulaires. Eric Garcia avec le Barça qui a joué son 100e match, qui a touché le poteau et avec une frappe très puissante qui pouvait rentrer et voilà, ça aurait été magnifique qu'il célèbre son 100e match avec un but. Ça dit, les amis, la mentalité de cette équipe a complètement changé. Et c'est pour ça que Hansi Flick peut faire des rotations comme ça et ça marche. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient inquiets, qui ne sentaient pas ce 11. Mais qu'est-ce que ça a été dominant? Qu'est-ce que ça a été impressionnant? Le seul problème, c'est qu'on a manqué d'efficacité en premier mi-temps. En premier mi-temps, voilà, a été concrétisé par ce CSC là. Sur un coup franc de Lamine Yamal. Mais en deuxième mi-temps, on a pu marquer 3 buts, les gars. C'est vrai que voilà, il y a eu l'entrée de Frenkie de Jong et de Ferran Torres qui ont permis au Barça de marquer ces 3 buts-là, surtout Frenkie de Jong, les amis. En quelques minutes qu'il a joué, le mec, il a conduit une masterclass. C'est-à-dire, on a l'impression que le mec est en train de répondre à tous les critiques. Parce qu'on se disait, Frenkie, il faut le dégager. Frenkie, ça ne vaut plus la peine, il est finito. Mais les amis, quel niveau il est en train de nous montrer. Surtout sur l'action qui a mené au doublé de Lewandowski, les amis. Et les amis, c'est comme s'il est dans une compétition positive avec Pedri. Parce que depuis le début de la saison, c'est Pedri qui a été le maestro de l'équipe. C'est Pedri qui a fait la différence. C'est Pedri qui a créé des situations de but, qui a créé énormément de situations de but, qui a porté ce milieu de terrain-là. Aujourd'hui, les amis, Frenkie de Jong est en train de nous montrer ses capacités, est en train de nous montrer ses qualités, est en train de nous montrer qu'il est ce joueur-là. On se rappelle la saison où on avait remporté la Liga avec Xavi, la saison surpassée, les amis, Frenkie de Jong avait été magistral. Et là, il est en train de nous montrer ce niveau-là sous Hansi Flick. Et ça fait énormément plaisir que le mec retrouve sa forme au très bon moment, les amis. Et les amis, parlant de Frenkie de Jong, je vais faire une transition. Parce que les amis, on a vu que Frenkie de Jong est entré et il a mis Lewandowski dans une situation qui lui a permis de marquer un doublé. Il lui a mis dans une situation favorable. Il a pu créer ce but-là pour Lewandowski. On a vu il y a pas mal de situations d'égoïsme envers Lewandowski, ce qui n'est pas du tout normal. On est en train de chasser le Pichichi et tout l'effectif doit être galvanisé, doit s'aligner derrière Lewandowski pour le motiver pour aller chercher ce Pichichi-là.
Baldé est entré hier, les amis, je commence par Baldé. Il est entré hier avec toute sa fraîcheur, avec toute sa qualité balle au pied, le fait qu'il est capable de dribbler 1, 2, 3 joueurs. Et on a vu comment il a fatigué cette équipe de Girona. Et il s'est procuré, je crois, 2 occasions comme ça là, où il pouvait servir Lewandowski. Mais les amis, il a pensé à lui. Égoïsme. Ce n'est pas ce qu'on a besoin en cette fin de saison. Mbappé, avec le Real Madrid, on voit que tous ses coéquipiers sont en train de le pousser pour aller chercher le Pichichi. Parce que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, que ce soit Bellingham, aucun d'eux ne vont atteindre la barre de 20 buts. Je ne pense pas. Donc, l'idéal, c'est de chercher Mbappé, c'est de pousser Mbappé. S'il y a des pénaltys, on le laisse tirer. Et on voit que de plus en plus, Vinicius est moins titularisé comparé à Mbappé. Donc, les gars, ils sont en train de pousser Mbappé pour le Pichichi parce que quelque part, ils se disent qu'ils peuvent perdre la Liga parce que le Barça est sérieux, le Barça ne perd pas, le Barça est toujours invaincu. Donc, quelque part, ils se disent qu'ils peuvent perdre la Liga, mais il faut qu'ils aillent au moins chercher, prendre ce Pichichi-là a fait du mal à Lewandowski. C'est là où les joueurs du Barça doivent pousser Lewandowski. Quand il y a des situations de but, il faut essayer de prendre la meilleure décision possible. Rechercher Lewandowski quand il y a des situations de contre-attaque où il est bien positionné. Parce qu'on voit que Lewandowski, il peut marquer des buts. Même s'il va rater certains, il peut toujours marquer d'autres. Donc, hier, Baldé avait 2 situations où il pouvait servir Lewandowski. Lewandowski, hier, pouvait marquer un triplé. Lewandowski, hier, pouvait marquer 4 ou 5 buts si possible. Parce qu'en premier mi-temps, Lamine Yamal aussi a eu 2 situations comme ça, où il pouvait servir Lewandowski, mais il a choisi l'option personnelle, l'option individuelle. Et en fin de compte, il n'a pas marqué. C'est-à-dire, sur ces situations-là, non seulement ils n'ont pas marqué, mais ils n'ont pas pu avoir une passe décisive. Parce que la bonne décision était de servir Lewandowski et avoir une passe décisive. Donc, les amis, il faut absolument que tous les attaquants, tous les joueurs du Barça se mettent en tête que Lewandowski doit être Pichichi cette saison. Et voilà, il a marqué son 25e but en Liga cette saison. Ça fait énormément plaisir. Et c'est le seul attaquant en Europe. Franchement, les amis, on est là, on tape sur Lewandowski, il est vieux, il ne court pas, il ralentit le jeu, mais il marque. C'est le seul attaquant des 5 grands championnats avec 40 contributions en but. Ça aurait été plus si les gars l'avaient mis dans de bonnes dispositions pour marquer, s'ils avaient créé beaucoup plus de situations pour qu'il puisse marquer. Et les amis, le Barça continue d'être invaincu. Ça fait énormément plaisir. Et les amis, Hansi Flick a égalé le record de Tata Martino. C'est-à-dire dans l'histoire des coachs du Barça, Hansi Flick, c'est 20 matchs consécutifs sans défaite. C'est-à-dire qu'il égale le record de Tata Martino. Maintenant, il doit aller chercher. J'ai juste oublié, j'avais téléchargé cette image-là qui montrait les différents records des coachs, c'est-à-dire un nombre de matchs invaincus. Je pense que, les amis, ça va aller comme ça jusqu'en fin de saison. Chesney est à 18 matchs sans défaite. Je pense que Chesney, les amis, c'est notre lucky charm. Chesney, c'est notre porte-bonheur, les amis. Voilà, les amis, je voulais revenir sur ces 2 aspects-là. Le fait que Hansi Flick peut faire des rotations et obtenir un résultat, ce qui n'était pas possible en première partie de saison. Et tout ça, les amis, est possible parce que cette équipe est en train d'assimiler le style, la façon de jouer que Hansi Flick veut qu'il joue. Parce qu'en début de saison, c'était quelque chose de nouveau. Et même défensivement, on commet très peu d'erreurs. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. Ça fait énormément plaisir. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.